Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on commence une nouvelle partie de matière qui s'appelle les problèmes écrits algébriques. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est réinvestir toutes les notions qu'on a apprises en premier chapitre au niveau de l'algèbre, mais à ce moment-ci dans des problèmes écrits. La première étape, ce sera bien entendu de traduire du français aux mathématiques les expressions, ce qui va impliquer de connaître le bon vocabulaire. Donc on va faire un retour sur des choses que vous avez vues en secondaire 1 et au primaire. Donc première des choses à savoir, ce sont qu'est-ce qu'une somme? Une somme, première des choses à savoir, c'est que c'est une addition. Mais on ne va pas nécessairement te dire « fais une somme » ou « fais une addition ». Donc, il va y avoir plusieurs mots qui vont venir dans vos problèmes écrits. Par exemple, plus, augmenter, additionner. De plus, la somme de, puis ajouter. Ceux que tu vas voir le plus souvent, c'est de plus et la somme de. Au niveau de la différence, donc une différence, on sait que c'est une soustraction. Donc, qu'est-ce qu'on va voir le plus souvent? On va voir moins, on va voir diminuer, on va voir soustrait, on va voir retrancher, de moins, enlever, et la différence entre. Les deux qu'on va voir le plus souvent, ça va être de moins, qui est déjà en gras, et la différence entre. Le produit, c'est une multiplication. Donc, mon produit, multiplication, on l'écrit avec le point, pas le x parce qu'on se mêle avec l'algèbre, toujours. On va voir très rarement multiplier, on va très rarement voir fois. On va voir le produit de, et on va voir fois plus. Mais en plus, il y a certaines expressions qui impliquent un produit. Je te donne un exemple. Supposons que je te parle du double. Bien, on sait que c'est fois 2. Si je te parle du triple, je sais que c'est fois 3. Si je te parle du quadruple, je sais que c'est fois 4. Et si je te parle du quintuple, c'est fois 5. Je l'écris avec un point. C'est fois 5. Donc, quintuple, c'est fois 5. Ne pas penser que c'est le 15-tuple. Le 15-tuple, ça n'existe pas. Donc, quintuple fois 5. Ensuite, j'ai le quotient. Bien, le quotient, c'est la division. Qu'est-ce que tu vas voir comme mot? Tu vas voir souvent fois moins. Et là, très important, là, on a vu tantôt le fois plus. Mais le fois plus veut dire une multiplication, donc le contraire, fois moins veut dire une division. Ça ne veut pas dire qu'on fait une multiplication suivie d'une soustraction, ça c'est une erreur courante. Donc fois moins, le rapport de sur et le quotient de. Souvent on va voir fois moins et on peut voir le rapport de. C'est ce qu'on voit le plus souvent selon moi. Même chose que pour la multiplication. Il y a des mots qui impliquent une division. Donc, au lieu du double, on peut dire la moitié, au lieu de dire divisé par 2. Le contraire de triple, c'est le tiers. Le contraire du quadruple, le quart. Et le contraire du quintuple, le cinquième. Sixième, septième, huitième, etc. Les symboles d'égalité, parce qu'on va faire des équations algébriques, il va y avoir des égalités. Donc, pour une égalité, il y a est égal, est équivalent, a la même valeur, donne et on obtient. Ce que vous allez voir le plus souvent, et c'est très important, c'est tout simplement le mot est ou bien est équivalent. Donc, si tu vois est, tu peux mettre un égal. Par exemple, la somme de deux nombres est 26, bien, la somme de deux nombres égale 26. Donc, on va se noter est, ça donne égal. Donc, ça, c'est ce que je veux que tu retiennes. Est, ça veut dire égal. Il y a l'exposant 2. Donc, l'exposant 2 se traduit par exposant 2, bien entendu, mais aussi au carré. Ou bien le carré de. Ça veut dire un exposant 2. Exposant 3, on va dire au cube, ou bien le cube de. Puis c'est pas mal là, les principaux mots de vocabulaire dont tu vas avoir de besoin. On va faire des traductions. Donc, traduis les situations suivantes par des expressions algébriques.
Par exemple, le double de x. Bien, le double de x, ça veut dire 2 fois x. On va donc écrire 2, on n'écrit pas le fois, x. Donc, 2x. Le double de x, c'est 2x. Le triple de d, c'est 3 fois d, c'est donc 3d. Le quart de y, ça veut dire y divisé par 4. On va donc écrire y sur 4. Parce que pour la résolution, l'écriture en fraction est beaucoup plus facilitante. La moitié de p voudrait dire p divisé par 2. On écrit donc p sur 2. Et là, on arrive à les deux qui sont plus touchés un peu. Donc, 5 de moins que x. Et là, tu vas te noter, je vais me le noter en rouge, que de que, en algèbre, en français algèbre, ça signifie qu'on doit toujours lire à l'envers. Fait que si je vois 5 de moins que, le de que signifie que je lis à l'envers. Donc, 5 de moins que x, bon, de moins que, il y a un moins, ça c'est clair, mais ce n'est pas 5 moins x, c'est x moins 5. C'est le de que. Et prends l'habitude, tu devras annoter ton texte et prends l'habitude, les de que, de te mettre une flèche à l'envers pour ne pas oublier de faire l'inversion logique. Et 18 de plus que y, bien, il y a un de que encore. Donc, de que, on lit à l'envers. Et un plus. C'est un peu moins important pour les additions, parce qu'une addition, c'est commutatif, on peut changer de sens, tandis que la soustraction, on ne peut pas changer de sens. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, que 100 moins 5, c'est la même chose que 5 moins 100. On tombe dans les négatifs. Tandis que pour une addition, ça a le moins d'importance. Mais prends toujours l'habitude d'écrire ton de que, de faire la flèche à l'envers. Et ici, c'est y plus 18 à cause de l'inversion logique du de que. Donc, ça ici, là, c'est ce qu'il faut faire attention dans ta traduction. D'autres exemples. La somme d'un nombre et de son double. Bon, on te dit ici là, que le nombre, c'est n. Donc, j'ai une somme, c'est un plus, d'un nombre, qu'on va appeler n, et de son double. Bien, son double, c'est 2 fois n, c'est donc 2n. Donc, plus n de n, ça n'a pas de sens. On remet ça dans l'ordre. C'est n plus 2n. Et je sais que ça donne 3n, mais pour l'instant, je te demande de traduire. La différence entre a et b, mais la différence, c'est un moins. Je le place entre a et b. C'est donc a moins b. J'ai mis un moins entre a et b. Et dans le plus concret maintenant. Pierre a 5 ans de plus que Roger. Bon, première des choses à savoir, si je dis que Pierre a 5 ans de plus que Roger, il y a toujours deux inconnus là-dedans. Il y a une inconnue principale et une inconnue secondaire. L'inconnu principal est à la fin de la phrase. C'est comme un complément. Donc ici, Pierre a 5 ans de plus que Roger. Roger, c'est mon inconnu principal. Donc, je peux déterminer que si j'avais l'âge de Roger, je pourrais calculer l'âge de Pierre. Par exemple, si Roger a 10 ans, Pierre a 15. Si Roger a 20 ans, Pierre a 25. Donc, Roger, je ne sais pas c'est quoi son âge, c'est ça qui me débloquerait, c'est mon inconnu principal, c'est X. Donc, Roger, je lui mets X. Je peux remettre X au-dessus de Roger dans ma phrase. Et là, Pierre a 5 ans, de plus que, j'ai un plus et j'ai un de que qui fait l'inversion logique. Donc, Pierre a 5 plus x en inversion logique, donc x plus 5. Roger a 10 ans de plus que Pierre. Bon, Pierre est à la fin de la phrase. Donc, Pierre est mon inconnu principal. Donc, Pierre a x. Et Roger a 10 ans de plus que, inversion logique, Pierre. Donc, Roger a 10 plus x en inversion logique, x plus 10. Pierre est 2 fois plus âgé que Roger. Donc, Roger est à la fin de ma phrase. Roger est mon inconnu principal. Et cette annotation-là que je fais, je te suggère de la faire dans tes exercices. Pierre est 2 fois plus âgé que Roger. Donc, Pierre a 2
fois Roger. Et fois plus, là, c'est un fois. Donc, 2 fois Roger, il y a 2x. Pierre a 2 ans de plus que le triple de l'âge de Roger. Donc là, Roger est à la fin. Donc, on va prendre Roger à la fin. C'est mon inconnu principal, x. Et Pierre a 2 ans de plus que le triple. Donc là, on va annoter. Pierre a 2 ans de plus que, c'était un plus avec une inversion logique. Le triple, ça veut dire 3 fois l'âge de Roger. Donc, si j'aurais 2 plus 3 fois x, mais mon plus est inversé. Donc, ce ne sera pas 2 plus 3 fois x. Ça va être 3 fois x, 3x, plus 2. J'inverse mes termes. Donc, 3 fois x, je ne le sépare pas. J'inverse le 2 puis le 3 fois x. Roger a 4 ans de moins que le double de l'âge de Pierre. Bien, Pierre est à la fin. Donc, Pierre, on va dire qu'il a x. Roger a 4 ans de moins que, on lit à l'envers, le double, 2 fois, l'âge de Pierre. Donc, j'aurai 4 moins 2x, mais on inverse à cause du de que. Donc, 2x moins 4. Là, tu vas remarquer qu'on inverse souvent. Puis dans tes problèmes écrits, tu vas inverser souvent aussi. Donc, à faire très attention. Et un dernier, un tout petit peu plus complexe, parce qu'il y a 3 inconnus. Roger a 2 ans de plus que Yannick, et l'âge de Yannick, c'est le triple de l'âge de Pierre. Donc, mon inconnu principal, c'est Pierre, parce qu'il est à la fin. Donc, x pour Pierre. Souvent, l'inconnu principal est à la fin, parce que j'ai des inversions. Et là, je regarde. Roger a 2 ans de plus que Yannick. OK, mais je ne connais pas l'âge de Yannick. Yannick a le triple de l'âge de Pierre. Donc, Yannick, il a le triple de l'âge de Pierre. Donc, Yannick, il a... Donc, le triple, c'est 3 fois l'âge de Pierre, x. Donc, Yannick, il a 3x. Fait que maintenant, je sais que Yannick, il a 3x. Puis, Roger a 2 ans de plus que Yannick. Mais Yannick a quel âge? Il a 3x. Donc, Roger a 2 ans de plus que 3x. Donc, il y a 3x plus 2 à cause de mon inversion ici. Donc, ça, c'est pour la traduction. Ça va être en gros ce que vous allez avoir à faire dans votre premier devoir. Et ce qui complète nos notes de cours pour aujourd'hui.